je vais rappeler 3 conseils de base que je donne toujours au début des méditations, et qui sera bon pour tout votre chemin de méditation, sauf si un jour vous vous éveillez, d'accord? Et que vous arrivez à vous plonger dans le non-pensée volontairement. Alors là, il n'y aura plus besoin de ces 3 règles, d'accord? De ces 3 conseils, on va dire ça, ce n'est pas vraiment des règles, pas vraiment de règles, mais plutôt de conseils, d'accord? Le premier conseil va être de toujours, au grand toujours, méditer comme si c'était la première fois, sans rien chercher, sans rien attendre, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez déjà médité et rencontré des états de bien-être, de calme mental, de paix intérieure, si vous cherchez après, c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver, d'accord? Parce que c'est de nouveau une démarche mentale. Alors comme vous allez essayer de reméditer comme la dernière fois ou comme celle d'avant, ben, il va y avoir du mental qui va vouloir se replonger dans cet état. Et comme il y aura du mental, ça ne va pas arriver, puisque si on a cet état de méditation profonde, c'est que le mental était calme. Comme on ne va pas y arriver, il va y avoir des frustrations qui vont arriver, qui elles vont rajouter une couche sur les pensées, etc. Et qui vont encore faire le fait que ce soit de plus en plus difficile à se recentrer. D'accord? De la même manière, ceux qui n'ont jamais médité, méditer sans rien chercher, sans rien attendre. C'est dans la même optique. Parce que si vous attendez quelque chose, de nouveau, c'est du mental et ça va pas se passer, le mental ne va pas réussir à se calmer. D'accord? Donc, on dit dans le zazen au Japon que c'est garder l'esprit du débutant, toujours comme si c'était la première fois. Et c'est la même chose aussi pour le négatif, pour ce que l'on considère comme négatif, parce qu'en gros, une mauvaise méditation, ça n'existe pas. D'accord? À partir du moment où vous posez, que ce soit sur une chaise ou sur un tapis, vous fermez les yeux ou vous les laissez ouverts et vous essayez d'observer vos pensées, que vous pariez 1000 fois dans les pensées ou 2 fois, la méditation est réussie. D'accord? Parce que ce sera un entraînement à remarquer les pensées. Et c'est ça le but de la méditation. D'accord? La méditation, ce n'est pas une relaxation. Le but de la méditation, c'est d'apprendre à remarquer les pensées pour les laisser filer et se recentrer. Pour que dans la vie de tous les jours, quand on n'est plus dans un cadre en sécurité comme ici ou comme chez vous, au silence avec la petite bougie, au calme, pour que quand on sorte dans la fosse aux lions qu'il y a dehors, dans la vie de tous les jours, que vous remarquiez de plus en plus vos pensées, que vous les laissiez filer comme en méditation et que vous reveniez à la conscience. D'accord? Donc du coup, il n'y a pas de méditation possible ratée. À partir du moment où on prend le temps, c'est réussi. D'accord? Et il n'y a pas de lien entre 2 méditations. Si celle d'avant, il y a eu beaucoup de mental, ce n'est pas pour ça qu'il y en aura beaucoup cette fois-ci. Sauf si justement vous dites « Oh là là, la dernière fois, ça n'a pas été, comment est-ce que ça va aller cette fois-ci ?» Alors vous allez induire qu'il y aura beaucoup de pensées. D'accord? Parce que vous serez déjà en train de cogiter au fait que la fois passée, ça avait été compliqué. D'accord? Donc, premier conseil, méditez toujours comme si c'était la première fois, l'esprit du débutant. Ça va? Le deuxième conseil, ça va être surtout ne pas chercher à ne pas penser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pensées, elles vont venir, vous n'aurez pas le choix. D'accord? Le choix que vous avez, c'est de les remarquer au plus vite, mais ça non plus, vous n'aurez pas de choix, c'est à force de pratiquer. Une fois qu'on les a remarquées, c'est d'accepter qu'elles soient là, ne pas être contre ces pensées. Oh là là, il ne faut pas que je pense, non, parce que là, c'est catastrophe. Les laisser filer et revenir à la méditation. D'accord? Et le troisième conseil, ça va être de n'être contre rien, d'accepter, d'accueillir tout ce qui se présente. D'accord? Ça, c'est très important. Que ce soit les douleurs, que ce soit les pensées, justement, que ce soit les émotions, que ce soit le bruit. Peu importe ce qui vous dérange pendant que vous méditez, l'idée va être, quand on s'en rend compte, d'accepter ce qui nous dérange. Exemple, on va commencer à méditer, il fait plus ou moins calme, ok. Les petits sont en haut, il n'a pas de batterie, Tao, mais imaginons qu'il ait une batterie qui commence à jouer, bing, 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 bing. Si pendant que vous méditez, que vous entendez les bruits, ou le chien du voisin, ou que sais-je, et que vous êtes contre ce bruit-là, ou ce qui vous dérange, vous ne verrez plus que ça. Et donc, oh là là, il y a du bruit, comment je vais faire pour me concentrer? Il fallait bien qu'ils commencent à jouer maintenant. Et ils organisent ça, il y a des petits qui jouent à la batterie en haut. Que sais-je ce qui peut arriver. Donc du coup, dès qu'on remarque quelque chose, donc on remarque que nos pensées sont en train de ruminer ou de cogiter à quelque chose qui nous dérange, d'accord? Dès qu'on le remarque, on va dire « Oh ok, je remarque mes pensées, c'est ok. J'accepte en fait
qu'il y ait du bruit. Je n'ai pas le choix. De toute façon, je ne saurais pas aller demander au petit qui s'arrête ou quoi que ce soit, ou demander au voisin pour le chien. Là, je suis posé, je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc, j'accepte qu'il y ait du bruit. Je laisse filer toutes les pensées qui sont liées et je me recentre. Le fait même d'accepter ce qui vous dérange et de laisser filer vos pensées, comme je vais l'expliquer après, va faire que c'est beaucoup plus facile de se recentrer. Si on prend par exemple, c'est souvent typique quand il y a un réveil qui fait tic, tic, tic dans une chambre, il y en a que ça ne va pas déranger du tout, mais il y en a, s'ils l'entendent, c'est fini. Même chose avec les moustiques. Vous aimez bien les moustiques? Bzzz. Si vous entendez et que vous êtes contre, et que ça vous énerve, pour être poli, vous ne verrez plus que ça et jamais vous allez vous rendormir. Ça va être compliqué. D'accord? Donc l'idée, c'est de, ok, je remarque qu'il y a du bruit, qu'il y ait cette mouche, etc., ou peu importe ce que c'est. Je laisse filer les pensées, j'accepte et je reviens. D'accord? Donc, c'est le meilleur moyen pour réussir une méditation. C'est de méditer comme si c'était la première fois, sans rien chercher, sans rien attendre. Le deuxième, de ne pas chercher à ne pas penser. Vous n'avez pas de poids là-dessus, elles vont arriver. Sauf ceux qui ont de la chance du débutant ou qui ont une certaine pratique, mais souvent elles viennent à un moment donné quand même. Et accueillir et accepter tout ce qui se présente. Et vous verrez, je le rappellerai pendant cette méditation qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Ok. Donc je vais d'abord commencer par la base, c'est la posture. Alors, la posture, on va dire traditionnelle, c'est jambes croisées, les mains sur les genoux, en tout cas pour ceux qui sont au sol. Si pour vous physiquement c'est pas possible ou compliqué, il n'y a pas d'obligation, d'accord? Vous vous mettez dans la posture qui vous semble la plus adéquate. Si c'est avec un genou comme ça, c'est ok. On ne se tracasse pas avec ça pour le moment. Ce sur chaise, c'est bien juste d'avoir les pieds non croisés et posés au sol pour l'ancrage. Et ce qui est bien aussi, c'est de ne pas avoir les bras croisés, d'accord? On peut avoir les mains une sur l'autre ou quoi, mais on va éviter les bras croisés, qui sont déjà une forme de négation et on est un peu contre de ce qui se passe. Même dans les postures de communication, on ne favorise pas ça. Alors les mains, on peut avoir paume ouverte, paume fermée, ça c'est comme vous voulez. Moi, en général, je les mets ouvertes, on est plus ouvert au monde. Quand elles sont fermées, on est plus fermé à ce qui se passe. Après, chacun voit ce qui est juste pour lui. Il y en a qui utilisent des mudras, donc qui posent le pouce contre l'index. Ça a tendance à calmer le mental. D'accord? Et il n'y a pas d'obligation de nouveau. D'accord? Mettez dans la posture qui vous convient le mieux. Et si vous voulez modifier votre posture pendant la méditation, c'est OK aussi. Si c'est trop douloureux, si inconfortable ou quoi que ce soit, la pleine conscience, c'est aussi prendre conscience que c'est trop pour soi et de modifier la posture. Donc, quand on est dans une posture qui nous semble adéquate, ou en tout cas, ça va plus ou moins, on va commencer par, d'abord, yeux ouverts, yeux fermés, ça c'est comme vous voulez, d'accord? Il y a des gens qui, plus facile de garder le mental calme et de se concentrer les yeux fermés. Il y a des gens, c'est l'inverse. Quand ils ont les yeux fermés, ça cogite à mort. Si c'est le cas, alors on peut méditer les yeux ouverts. Alors quand on dit les yeux ouverts, c'est pas grand ouvert devant soi. On regarde plus ou moins le sol à 1 mètre devant soi, dans ce cas-là. Et alors les yeux sont mi-clos, de par eux-mêmes. Il n'y a pas d'effort à faire. Et alors on ne fixe pas un point précis, mais plutôt une zone. D'accord? Ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer peuvent passer les yeux mi-clos et les yeux fermés et voir avec quoi ils ont le plus facile pour rester concentrés sur la méditation. On va commencer par relâcher au maximum les muscles du corps, justement, en partant des pieds à la tête. Donc si on se rend compte que les chevilles ou les mollets sont contractés, on peut les relâcher et amener de la détente. Les genoux, parfois on a tendance à les verrouiller. Si c'est le cas, on relâche les genoux. Les cuisses, les fesses, parfois on a tendance à les contracter. Si c'est le cas, on les relâche simplement. Toute la ceinture abdominale,
le ventre, le bas du dos. On relâche si c'est possible. Les épaules, on les laisse tombantes, comme on dit, on les laisse fondre. Alors on ne les tire pas volontairement vers le bas, mais on essaye qu'elles ne soient pas toutes crispées vers le haut. On les relâche au maximum, on les laisse tomber là où elles ont envie d'aller. Les mains, les doigts sont décontractés. Également au niveau du visage, on amène la détente. Les lèvres sont juste posées une contre l'autre, pas trop serrées. Alors parfois on a tendance à serrer la mâchoire, à serrer des dents. Si c'est le cas, on relâche simplement cette mâchoire. La langue également, on y amène la détente. On a tendance à la coller au palais supérieur. Si c'est le cas, on la relâche, on la laisse tomber là où elle veut aller. Les joues relâchées, détendues. Les yeux également. Il y a souvent beaucoup de tension au niveau des yeux. Et ça, au fur et à mesure des expirations, on peut prendre conscience que ces yeux se relâchent, que les tensions se relâchent. Également le front. Parfois, on fronce les sourcils ou le front est plissé. Si c'est le cas, on relâche. Le visage est détendu, si possible. Et puis là, on va pencher la tête légèrement vers l'avant. L'idée, c'est d'aligner l'arrière du crâne, donc le plat de la tête à l'arrière avec la colonne. Donc si on est trop penché en avant, ça tire au niveau de la nuque et la gorge s'écrase. Et si on est trop penché en arrière, la nuque se brise et c'est la gorge qui se tend. On essaie de trouver ce point intermédiaire où il y a une légère tension au niveau de la nuque, parce que la tête est légèrement penchée vers l'avant, mais où elle n'est pas croquée, brisée. Et si on ne trouve pas ce point exactement, on ne se tracasse pas avec ça pour le moment, ça viendra avec le temps, avec la pratique. Et donc, quand on est dans la posture qui nous semble la mieux, dans celle où on se sent le mieux, on va prendre une bonne inspiration. Suivi d'une bonne expiration, on va bien vider le ventre, bien rentrer le ventre au maximum pour vider toute l'air qui reste en général dans l'abdomen lors des respirations habituelles. Et puis reprendre une bonne inspiration de nouvel air, d'air plus pur, pour ensuite respirer tout à fait naturellement, sans vouloir modifier cette respiration, sans vouloir la ralentir, l'approfondir, ni quoi que ce soit. On touche strictement à rien, on respire naturellement. Ensuite, je vais vous inviter à déplacer l'attention au niveau des points de contact qui vous lient à la terre ou à la chaise et simplement observer si vous y ressentez des choses ou pas. Par exemple, si on prend les pieds, simplement observer au niveau des points de contact avec le sol s'il y a une quelconque sensation. Alors ça peut être la sensation simplement du pied qui est posé, c'est plutôt mou, plutôt dur, selon sur quoi il est posé. Ça peut être chaud, froid. On peut parfois ressentir le muscle du pied qui est écrasé sur le sol, selon comment on est assis. Et l'idée, c'est de juste observer, sans juger, sans interpréter. Simplement être conscient de si oui ou non on ressent quelque chose. Si on ressent, on observe ce que l'on ressent. Et si on ne ressent rien, on note simplement qu'on ne ressent rien.
On ne cherche pas absolument à ressentir. Si on ne ressent rien, alors on passe au point de contact suivant. Par exemple, les tibias, s'ils sont au sol, les cuisses, si on est sur chaise, par exemple. Chacun à votre rythme, vous pouvez voyager au niveau de ces points de contact. Toujours juste en essayant d'être conscient de si oui ou non il y a une quelconque sensation. Et si pas, eh ben on note qu'on ne ressent rien et on passe au point suivant. Si je prends par exemple les cuisses, peut-être qu'on ressent la sensation qu'elles sont écrasées, les fesses également, sur le sol, sur la chaise. Est-ce que c'est plutôt mou, plutôt dur, sur ce quoi on est assis? Chaud, froid. Parfois on peut ressentir la sensation du vêtement entre notre peau et le support sur lequel on est assis. Et de nouveau, si on ne ressent rien, on passe au point suivant, simplement. Alors si on est au sol, on voyage un peu au niveau des points de contact. Si on est sur chaise, on peut aussi prendre conscience des sensations au niveau du dossier. Si on est adossé, simplement être conscient, témoin de si oui ou non il y a un quelconque ressenti, ni plus ni moins. Il n'y a rien à chercher, rien à trouver, simplement être conscient. Ensuite, je vais vous inviter à prendre conscience de comment vous vous sentez ici et maintenant, au moment où je parle, globalement dans le corps. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions ou pas? Simplement prendre conscience de ça, de nouveau, sans analyser quoi que ce soit, sans juger. Simplement brièvement. Et puis on va faire la même chose au niveau des émotions. Est-ce que là, au moment où je parle, ici et maintenant, il y a une émotion quelconque qui vous traverse? Alors si c'est le cas, on peut la nommer simplement, de nouveau, sans juger, sans interpréter. Joie, tristesse, béatitude, peur, colère peut-être, bonheur, chacun voit. Et de nouveau, s'il n'y a rien en particulier, on ne cherche pas après. On note simplement qu'ici et maintenant, on ne ressent pas d'émotion en particulier. Et puis là, je vais vous inviter à poser un léger sourire sur les lèvres qui va détendre le visage et peut-être même amener un peu de joie pendant cette méditation. Léger sourire qu'on va tenter de garder tout au long de cette méditation qui commence maintenant. Et donc, tout en gardant ce léger sourire, je vais vous inviter à déplacer l'attention au niveau de la respiration. Et on va simplement observer le va-et-vient de l'air qui rentre et sort par les narines. Juste observer, sans rien chercher, sans rien attendre, simplement être conscient de l'air qui rentre et sort par les narines. Conscient de chaque inspiration, de chaque expiration, avec comme unique but de remarquer si les pensées vous en éloignent.
Et quand c'est le cas, vous vous rendez compte que vous êtes parti dans vos pensées, dès qu'on s'en rend compte, avec bienveillance pour soi, il n'y a pas de mal, c'est tout à fait normal qu'elles arrivent, on va accepter nos pensées, on va accepter qu'elles soient apparues dans le champ de conscience. Simplement, on va décider de ne pas les suivre plus longtemps. On va les laisser filer comme elles sont venues, c'est-à-dire qu'on va simplement reposer l'attention sur cette respiration incessante. Cette respiration qui est toujours là pour vous ramener au moment présent. À chaque fois que l'océan des pensées vous emmène un peu trop loin, on peut toujours se raccrocher à cette respiration pour revenir à la berge du moment présent, à l'ici et maintenant. Il suffit pour cela de, à nouveau, observer le va-et-vient de l'air qui rentre et sort par les narines. Également le ventre qui se gonfle et se dégonfle légèrement au fur et à mesure des respirations. Toujours sans modifier volontairement cette respiration, sans vouloir gonfler ou dégonfler le ventre plus qu'il ne faut. Sans vouloir ralentir ou approfondir cette respiration, on touche strictement à rien. On est simplement conscient de l'air qui rentre et sort par les narines et du ventre, du mouvement du ventre, qui se gonfle et se dégonfle légèrement. Et quoi qu'il se présente, on accueille, on accepte, on n'est contre rien. S'il y a des émotions qui remontent, on accepte ces émotions, on laisse filer les pensées qui y sont liées et on revient à la respiration. Ou alors on peut observer cette émotion simplement sans la juger. S'il y a d'autres choses qui nous ennuient, qui nous embêtent, qui embêtent le mental, on accueille ce qui nous ennuie, on laisse filer toutes les pensées qui y sont liées et on revient à l'observation simplement de la respiration. La conscience, simplement être témoin, observateur, que l'on respire. Il n'y a rien à chercher, il n'y a d'ailleurs rien à trouver. C'est juste de l'observation qui nous garde ainsi dans le moment présent. Et les pensées affluent d'elles-mêmes. Et c'est pas grave, on les remarque, on les accepte quand c'est le cas. On ne leur donne pas d'importance, on ne surenchérit pas avec d'autres pensées, on se raccroche simplement à la respiration, à l'ici et maintenant. Alors s'il y a des douleurs physiques, c'est la même chose. Dans un premier temps, on peut essayer de les travailler avec l'observation, simplement prendre conscience de cette douleur physique, l'accepter, laisser filer toutes les pensées et se recentrer sur la respiration, ou même observer la douleur en elle-même, rentrer dedans, comme on dit, dans les moindres détails. Et si à un moment donné c'est trop douloureux et que ça empêche vraiment la méditation, alors on peut simplement garder cette pleine conscience et décider en conscience de modifier la posture, de tendre une jambe, de rapprocher les genoux, peu importe. Et puis à nouveau revenir à l'observation de cette respiration. Et donc au moment présent. Ensuite, je vais vous inviter à déplacer l'attention, cette fois au niveau de l'ancrage. Donc, on va observer si au fur et à mesure des expirations, lorsque le ventre se vide, que les épaules descendent, si on peut ressentir cet ancrage qui se renforce. C'est-à-dire que peut-être on va ressentir qu'on est de plus en plus lourd. Parfois, il y en a qui ont la sensation de s'enfoncer dans le sol au fur et à mesure des expirations. Parfois même la sensation de ne plus savoir bouger le corps ou de ne plus le sentir. Et donc,
Quand on inspire, l'air rentre par les narines, le ventre se gonfle légèrement, les épaules et la poitrine se soulèvent légèrement en général en fin d'inspiration. Et à l'expiration, lorsque les épaules et la poitrine redescendent et que le ventre se vide, peut-être sentirez-vous cet ancrage qui se renforce, ce lien à la terre, comme si le socle sur lequel vous étiez posé devient plus stable, renforcé. Et si on ne ressent pas ça, de nouveau, on ne cherche pas après. Alors on note simplement qu'on ne ressent pas d'ancrage en particulier et on continue simplement à observer le va-et-vient de l'air, incessant. Cet air qui rentre et sort par les narines, ce ventre qui se gonfle et se dégonfle, les épaules et la poitrine qui se soulèvent légèrement à l'inspiration pour redescendre à l'expiration, toujours sans modifier quoi que ce soit volontairement. On respire naturellement et on observe simplement. Et chaque fois que le mental nous emmène, nous déconnecte, dès qu'on en prend conscience, on accueille, on accepte. C'est tout à fait normal de nouveau. Simplement on décide de ne pas donner d'importance, de ne pas surenchérir, de ne pas suivre ses pensées, on les laisse filer en ramenant l'attention au niveau de la respiration, du va-et-vient de l'air. Et puis là, toujours en observant cette respiration, je vais vous inviter à prendre conscience de votre corps physique. Simplement prendre conscience qu'il est là, posé sur le sol, sur la chaise. Prendre conscience de toute la place qu'il prend, tout son volume. Totalement conscient de la respiration et conscient de votre corps physique. Alors peut-être vous pouvez ressentir également la limite de ce corps physique, là où il se termine, le contour. Alors il y en a qui vont le ressentir directement par des sensations. Alors d'autres peuvent céder, par exemple, des vêtements posés sur le corps. Si on ressent par exemple au niveau des épaules, le t-shirt, la chemise posés sur les épaules, la sensation des vêtements sur le torse, la poitrine, le dos, chacun à son rythme. Ces vêtements, cette sensation des vêtements en fait, qui délimite notre corps physique puisque le vêtement est posé sur le corps. Alors peut-être que certains ne ressentent pas, et c'est ok, alors on note qu'on ne ressent rien, de nouveau on ne cherche pas après. En méditation, il n'y a rien à trouver, rien à chercher, simplement être conscient de ce qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas, simplement. Également au niveau des jambes, peut-être on peut sentir le pantalon, le short. Et puis il y a toutes les parties non vêtues également, par exemple le cuir chevelu. Peut-être on ressent des sensations au niveau de la tête, des picotements, des fourmillements. Et toujours en observant ces sensations, on peut continuer à observer la respiration qui nous suit. Donc être conscient de la respiration tout en étant conscient des sensations au niveau du corps. Également au niveau du visage, par exemple. Parfois on peut ressentir des picotements, des fourmillements au niveau des lèvres, ou la sensation des lèvres qui sont posées une contre l'autre. Au niveau des mains également, parfois certains ressentent une sensation d'énergie, de chaleur, la sensation de sur quoi elles sont posées.
Et de nouveau, si on ne ressent rien de tout ça, on ne cherche pas après. On continue simplement à observer la respiration, ni plus ni moins. Et quoi qu'il se présente, quoi qu'il arrive, on accueille, on accepte. On n'est contre rien. Un grand oui à tout. Et si des choses nous dérangent, dès qu'on les remarque, on accepte ce qui nous dérange. On laisse filer toutes les pensées qui y sont liées en ramenant l'attention simplement sur la respiration. Et puis là, toujours en observant cette respiration en arrière-plan, je vais vous inviter à prendre conscience des sons qu'il y a autour de nous. Alors il y a une forme de bruit de fond permanent, toujours, peu importe où on se trouve. Il y a la respiration de certains ou notre propre respiration. Alors il y a des bruits plus proches dans la pièce. Puis il y a des bruits plus de l'extérieur, comme les fenêtres sont ouvertes, on peut entendre un fin bruit de fond, certainement la circulation. Totalement conscient que l'on respire et conscient des moindres sons qu'il y a autour de nous. Comme si on entendait pour la première fois avec toute notre attention. Totalement conscient des moindres sons. Sans les juger, sans les analyser, sans mettre de mots sur ce que l'on entend. Totalement conscient que l'on respire et conscient des moindres sons. Avec toute notre attention. Comme s'il ne fallait rien rater à ce qui se passe. Simplement écouter la musique de la vie sans la juger, sans l'interpréter. Et chaque fois que des pensées nous emmènent, nous déconnectent de ce que l'on entend et de la respiration, dès qu'on en prend conscience, on accueille, on accepte d'être parti dans ces pensées de nouveau. Simplement on décide de ne pas les suivre et on ramène l'attention au niveau de la respiration et des sons qu'il y a autour de nous. Sans juger, sans interpréter. Simplement être témoin, conscient des sons et de la respiration. Je vais vous inviter également à essayer d'être conscient que vous êtes conscient de ces sons, à être conscient que vous êtes conscient de la respiration. Parce que parfois on observe la respiration, mais on n'a pas conscience qu'on l'observe. Peut-être pouvez-vous être conscient d'être conscient. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on continue simplement l'observation de la respiration et des sons. Ensuite, toujours en observant cette respiration, je vais vous inviter à observer ce que vous voyez les yeux fermés. Alors pour ceux qui ont les yeux ouverts, vous pouvez les garder ouverts et simplement observer alors ce que vous voyez les yeux ouverts. Et à chaque fois que les pensées vous éloignent, vous déconnectent. Dès qu'on en prend conscience, on les accepte, on les laisse filer et on revient à l'observation de la respiration et de ce que l'on est en train de voir, que ce soit les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et pour ceux qui ont les yeux fermés, peut-être c'est tout noir simplement.
Pour d'autres, peut-être que ça scintille, que c'est lumineux. Certains, parfois, il y a des couleurs, ça arrive. Peut-être même que ça bouge légèrement ou rapidement. Et pour certains, il y a peut-être même des images. Alors si c'est le cas, on les observe sans les juger, sans mettre de mots. On ne les laisse pas filer, ce ne sont pas des pensées. On est conscient de la respiration et de ces images, simplement sans y toucher. Et pour ceux qui n'ont pas d'image, on ne cherche surtout pas après. Ce n'est pas gage de je réussis ou pas. C'est simplement qu'il y a des gens chez qui elles vont se présenter et d'autres pas. L'idée est de simplement être conscient de qu'est-ce qui se passe pour vous. Et quoi qu'il se passe, on accueille, on accepte un grand oui à tout. On n'est contre rien. On laisse filer toutes les pensées inutiles et on revient à l'observation de la respiration et de ce que l'on voit. Et si on veut, on peut également observer la respiration, ce que l'on voit les yeux fermés, tout en étant conscient des sons qu'il y a autour de nous. Totalement conscient de tout ce qui se passe. Alors, si c'est trop compliqué, on peut juste observer la respiration et ce que l'on voit. Et si c'est possible, prendre conscience également des sons qu'il y a autour de nous. Sans rien analyser, sans rien juger, avec de nouveau comme unique but de remarquer si les pensées vous emmènent en balade, vous déconnectent. Et quand c'est le cas, on accepte, on accueille tout ça. Il n'y a pas de mal, c'est normal. Simplement, on ne s'y attache pas à ces pensées et on ramène l'attention au niveau de la respiration et de ce que l'on voit les yeux fermés. Et de nouveau, on peut essayer de prendre conscience qu'on est conscient de ce que l'on voit les yeux fermés. Et puis là, on va revenir uniquement à l'observation de ce que l'on voit les yeux fermés. On va laisser tomber la respiration, les sons. Alors si, en observant ce que l'on voit les yeux fermés, on est toujours conscient du reste, c'est OK, mais il n'y a pas d'obligation. On va vraiment se focaliser sur ce que l'on voit les yeux fermés ou ouverts, s'ils sont ouverts. Et là, s'il n'y a aucune pensée, on ne cherche pas après. On ne touche à rien. On est juste dans la conscience, l'observation. Et si des pensées se présentent à un moment donné, dans le champ de conscience, à peine elles pointent le bout de leur nez qu'on va déjà les laisser filer. On ne les laisse pas s'installer. Et on revient directement à l'observation de ce que l'on voit les yeux fermés. Si c'est trop compliqué, on peut revenir de temps en temps aussi à la respiration, si c'est plus facile. Et toujours est-il que chaque fois qu'une pensée pointe le bout de son nez, à peine on le remarque au loin qu'on les laisse déjà filer. On revient déjà à l'observation. Et ainsi, on va être conscient de nos pensées, sans s'attacher à une précisément, sans en suivre une. Il y en a une qui arrive, je la remarque. Je laisse filer, je reviens à ce que j'observe. Une autre arrive, tôt ou tard, je l'observe, je la remarque, je la laisse filer, je reviens à l'observation de ce que je vois les yeux fermés ou de la respiration, ou des deux. Et là, je vais vous inviter, quand vous remarquez que vous partez dans vos pensées et que vous revenez, de vous poser la question « Qui pense ?» La réponse va certainement être « Moi ». Et là, vous allez vous poser la question « Ok, eh bien alors, qui suis-je »
Et là, vous ne cherchez pas de réponse rationnelle, vous ne touchez à rien. Qui pense? Moi. Ok. Qui suis-je alors? Et là, on ne cherche pas de réponse, on ne touche à rien. Et puis tôt ou tard, des pensées vont certainement revenir. À peine elles pointent le bout de leur nez, que déjà de nouveau on les laisse filer, on s'y attache pas. Puis d'autres vont arriver, à peine elles arrivent, on les laisse filer et on revient à l'observation de ce que l'on voit les yeux fermés et de la respiration. Et uniquement quand on part dans nos pensées complètement et qu'on s'en rend compte, on va se poser la question qui pense? Moi. Ok. Eh bien alors qui suis-je? Et on ne touche à rien, on ne cherche pas de réponse rationnelle à ça. Juste observer, simplement, et laisser filer les pensées dès qu'elles se présentent. Qui pense? Moi. Ok. Eh bien alors qui suis-je? Et on touche à rien. Quand ce sera bon pour vous et uniquement à votre rythme, sans vous soucier des autres, vous pourrez ouvrir les yeux et vous remettre lentement en mouvement, à votre rythme, quand ce sera bon pour vous uniquement, en vous écoutant.